Bonjour. Merci à notre Seigneur pour nous avoir emmenés ici tout en santé, pour être ici avec nos amis, notre famille Mitchef. J'espère que nous les bien du plaisir, puis qu'on va être reconnus bien mieux que ça en retourne. Merci beaucoup. Amen. Mon nom, c'est Lynn Picotte. Oui, je suis la fille à France. Puis, je suis supervisor Child Family Initiatives pour la Nation métisse de l'Ontario. Bonjour, je suis Nathalie Durocher. Je suis la présidente du conseil ici à Timmins. Et puis, aussi, je suis la fille à France. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Lorrain. Je suis le président du conseil des métis de North Bay. Merci. Bonjour, mon nom c'est Richard Sarrazin. Je suis capitaine de la chasse pour Métis Nation of Ontario. Puis non, je ne suis pas la fille de France. Bonjour, mon nom c'est Maurice Sarrazin. Je ne suis pas parenté avec lui. C'est mon petit frère. Dis-moi. Je suis conseiller de la région 5, PCMNO. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jean Contant. Je suis sénateur pour le Northern Lights Métis Council de Cochrane. Je pogne mon ancestry, moi, de sur le bord de la Ronde. Bon, allô, moi c'est Marcel Beneteau. J'enseigne au département de folklore à l'Université de Sudbury. Puis je suis bien content d'avoir été invité à participer à votre réunion. Roger Gervais, directeur du Centre franco-ontarien de folklore. Moi aussi, très content d'avoir été invité ici aujourd'hui. Allô, je m'appelle Pauline Saunier. Je suis conseillère pour la région 7 de la Nation des Métis. Puis je viens de Penetang. Allô, moi je m'appelle Juliette Denis. Je suis la représentante des femmes au Conseil des métisses de Sudbury. Merci de m'avoir invitée aussi. Bonjour, Alvina Simon, Dryden, Northwest Métis Conseil. Je suis président. I'm feeling guilty speaking in English. Karen Cedarwall from the Kenora Métis Council. Je m'appelle Brianne Meslin, puis je suis la représentante des jeunes métis de Timmins. Bonjour, moi je suis Chantal Côté. Je suis agente analyste en éducation pour la Nation des Métis. Bonjour, je suis France Picotte. Je ne suis pas parentée aux deux autres. Je suis la vice-présidente de la Nation métisse de l'Ontario et puis je suis chargée avec la langue Michif, entre autres choses. Ça fait que... Bonjour, moi je suis Nadia Bélanger. Je prends vos minutes aujourd'hui. Bonjour, mon nom c'est Joe Paquette. Bonjour, Wache, Tanchi, Sego, et buongiorno pour toi, Chris. Je suis le secrétaire du Conseil des vétérans pour l'MNO. Good morning, everybody. I'm Chris Patchy. I'm the manager of education and training. This is one of the most exciting days that I've had since working with the MNO because we've talked about Michif sort of in the abstract in the education and training branch. But now we're actually able to do a little bit of work here, and hopefully it'll lead to some really good things. And having staff who can speak fluently and work with the Francophone schools to talk about Métis within the French community, this is going to be some phenomenal work that we do in the next few years. Bonjour, mon nom est Guylaine Morin-Cléroux. Je travaille pour la Nation métisse de l'Ontario à Ottawa, dans le département de l'éducation et de la formation. Merci.
Good morning. My name is Mitch Case. I'm the youth representative for the Historic Sault Ste. Marie Métis Council and for Region 4 for the Métis Nation of Ontario Youth Council. Hi, my name is Benny Michaud. I'm the post-secondary education analyst for the Métis Nation of Ontario. And that's how you say my name in my language that I learned, that is Michif. So I'm really interested to be here today and to learn about this other Michif that I don't know a lot about. I felt compelled to introduce myself like that. So. Allô, je m'appelle Louise Cloutier, je suis avec le Long Term Care à Timmins, puis on changé ça à Community Support Services. Bonjour, Nicole Charon, puis je suis avec l'Employment and Training pour la région 3, Timmins. I'll talk to you about two different projects that are helping to fund this today. The Métis Nation of Ontario was able to sign a memorandum of understanding with the Ministry of Education 2 years ago. And this year when we put together a work plan, part of that work plan was to be able to start understanding where is Michif in Ontario, what's the state of Michif in Ontario. We've been arguing and struggling with the ministry and with the government of Ontario for the last few years to be able to have Michif recognized as an Aboriginal language in Ontario. Right now it's currently not recognized. It isn't recognized, as you know, because the language has primarily been within the family. It hasn't been in the public sphere. And so in order to be able to talk to the ministry and make the arguments we need to make to say, in fact, that Michif should be part of school curriculum, that we should be building curriculum resources or giving the kinds of supports that Michif would need, we have to be able to present them with an argument. So that's what we're hoping to do this year. That'll be one of the products that come out of this. As well, we've been able to secure France and Mike Fedek put together a proposal for the Canadian Heritage to be able to have a website, develop a website. And so some of the filming that's being done today will be put together into that website. It'll be a Michif website as part of the M&O larger website that will have information on the language. They'll have some video clips, some sound clips of you speaking, as well as some of the information that France has captured already over the years. The work of the Michif Committee has been phenomenal. Every time when we came to you over the last few years to get words verified and spelling verified for the education kit, you fought and argued and had fun and laughed about those words and how to spell them, and you gave us a word and a spelling. And we are very, very thankful for that. The M&O is very, very thankful for that. That's the first step that we were able to actually put something into the schools. It's just one word, in Michif on those flashcards. But that was the first step. That's our toehold. And we'll keep on making those sorts of advances over the next few years as well. The Canadian Heritage Funds are one-time funds. It's from the Aboriginal Languages Initiative. That's a fund that has been around for quite a few years. It supported Michif at the national level through the MNC, through the Métis National Council. This is the first time, I think, in our history as an organization where we've gotten some of those funds lately. We had some funds before, and maybe France can talk a little bit about that history and the proposal itself and that sort of work. With the education funding, we have 2 years of funding, and so we're in a situation right now where we have some resources, and so we want to use them very well. We don't know if we'll be able to get the resources longer term, but that'll be our goal. And I think that's all I want to talk about in terms of introducing you to those aspects. But I'd like France to talk, if she can, a little bit more about some of that history. Quand on a commencé à avoir des fonds, je pense, dans 98-99. Puis nos fonds, c'était pour participer,
Premièrement, c'est pour participer à la conférence Michif qu'on avait nationalement avec MNC. On avait un petit peu de fonds pour faire un petit peu quelque chose. On a produit un vidéo, pas un vidéo, un CD à Kenora, à une de nos assemblées. Mais c'est à peu près tout ce qu'on venait à bout de faire. Et puis quand on allait aux conférences à MNC, c'était vraiment une conférence où on pratiquait la patience parce que c'était vraiment la frustration extrême parce qu'ils ne parlent pas comme nous autres. Puis je dis ça, ils ne parlent pas comme nous autres. Disons que ceux-là qui étaient en charge de la conférence ne parlaient pas comme nous autres. Le restant du monde parle comme nous autres. Il y en a qui parlent comme nous autres, il y en a qui ne parlent pas comme nous autres. Mais il y a beaucoup de personnes, même au Manitoba, en Saskatchewan et Alberta, qui parlent la même langue que nous autres. Un petit peu différent parce que je pense que la note est plus vieille. Mais c'était un exercice de frustration. Ça fait quand on a perdu l'argent, qui n'était pas beaucoup, je pense qu'on recevait 10 000, 15 000 peut-être. Ça me faisait absolument rien. J'ai fait plus d'ouvrages après qu'on a perdu l'argent qu'avant qu'on a perdu l'argent. Toutes les enregistrations que j'ai de nos vieux Michif qui parlent, c'était fait après parce que j'avais pas j'étais pas attachée par les choses que qu'Héritage Canada, Patrimoine Canada, il nous disait de faire. Ça fait que c'est la première fois vraiment qu'on a de l'argent du patrimoine canadien pour faire ce qu'on veut faire, pas pour faire ce que les autres ils nous disent de faire. Ça fait que c'est vraiment, vraiment excitant. Pour vous dire la franche vérité, ces argents ici, on avait fait une demande, how many years ago, Chris? Mike puis moi, je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant. Et puis, ils m'ont téléphoné une couple de semaines passées, puis ils ont dit, ben tu veux-tu encore avoir l'argent? J'ai dit, oh oui. J'ai téléphoné à Chris, puis j'ai dit, OK, on a un autre, c'est ça qu'on fait. Ça fait que c'est vraiment un début. C'est la première fois vraiment qu'on peut faire ce qu'on veut faire, ce qu'on a besoin de faire. So, that's about it. So this is the first time since we had stopped receiving the money from Heritage Canada. This is the first time we actually have monies to do what we want to do. The proposal we put together to get the funds about a year and a half, 2 years ago, is actually a proposal of things we wanted to do, not things that Heritage Canada forced us to do, so which is very important also. I think because the monies before that, we had to go to the conference, the national conference, which was an exercise in frustration. And we had maybe a couple thousand left to do whatever, so it was really frustrating. So I'm really happy, and I really want today to go well. I was very nervous. I mean, I've been with the Métis Nation of Ontario since it started, and I've never been as nervous as I am for this meeting because so much rests on it. So we have to get what we want, and that's one of the reasons that I really want us to speak our language during the meeting at lunch. We need to do it. And that, by the way, is just not, I can't say it's one language. We don't even know in Ontario how many dialects we have. I can pick up at least 3, maybe 4 different dialects so far. And I know that there are dialects across the western part, southwestern, that I haven't picked up. So probably because I don't speak it. Things like they call it Bungee Cree and that, which is the same thing we used to call our language bastard French when I grew up. That's probably what they would call bastardized Cree. So I haven't picked that one up yet. That's on my to-do list. So anyhow, don't get nervous. Je ne veux pas vous venir bien stressé comme moi je suis aujourd'hui parce que je veux que mais il faut parler notre langue. C'est comme c'est Thanks, Franz. 2 other things. We've got a discussion paper in English and French. I would really want to thank Benny for drafting the first version. She probably hasn't seen this version since it's gone through the ringers. Jennifer St. Germain, who isn't able to come with us today because Hannah is at home and is newborn, so she's spending time there with baby and family. She wanted to be here. She sends her regrets. She knows that we'll have a very good day, and she really
is glad to see that this work is moving forward. This is something Jennifer's talked about for at least 10 years, and we're really happy. The discussion paper is just that. It's a draft discussion paper. Read it, give us your thoughts on it. It's in English, it's in French. It's meant to sort of guide us. If this is where you think that we should go as the MNO, tell us yes. If it's something that you think we need to change something in it, then tell us that as well. I want to apologize to Marcel and Roger. We had a document about some of the work that's going on over at the University of Sudbury. Unfortunately, it didn't get out to all of you, but when I get back home, I'll make sure I send it out to you, and you have that as well, so I apologize for that. So, on with the show. Comme j'ai dit hier durant le souper, que moi, où je demeure, ouais. Moi, je parle bien le français, moi. So, comme j'ai venu au monde à Mattawa, puis à Mattawa, on est parmi les Algonquins. Notre langue est probablement plus mixée avec les Algonquins que dans ce bout-ci. Dans ce bout-ci, c'est probablement plus Ojibwe, ou non, c'est plus Cree. So, c'est pour ça qu'on va avoir différentes prononciations, différentes manières de parler, différentes manières de s'exprimer. So, c'est ça que je voulais dire au monde. Oui, et comme Maurice a dit, là, c'est un petit peu... J'ai sorti avec des mots hier au souper qu'il y en a une couple de mes... qui ça va pas... Ils disaient pas la même manière que moi. Il y a une grosse différence dans le langage, la manière qu'on va se parler, nous autres. Moi, j'étais un écolier de l'Est, c'est que le français, c'est à parler à la maison, le français. Puis, c'est la vieille manière de parler. C'est incroyable comment est-ce qu'on parlait. J'ai toujours je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai toujours pensé que quand on explique les histoires de nos familles, c'est pas juste les histoires, c'est les mots qu'on use dans ces histoires-là qui est notre histoire. Okay? Bon, hier, on a ri parce qu'on commençait à parler des bûcherons et toutes des affaires comme ça, puis le mot pitoune, ça a sorti, là. Je dis, Eugène, t'as coupé ça de la pitoune? Ben oui, je l'ai écouté en masse. Puis c'est comme ça qu'on commençait à appeler France pitoune, parce qu'elle est assez courte. Bon. Non, je dis pas ça d'une manière que, je sais pas comment le dire, derogatory, là, en tout cas. Mais, ouais, hereditary, ça et tout. Mais dans ces histoires, histoires-là, c'est que c'est bien important qu'on use les mots de nos familles. Parce que la jeune fille ici, quand elle m'a dit qu'elle venait de Matthès, bien, c'est juste un petit peu plus loin sur le chemin de Cap, là. C'est bien proche, on parle dans le même dialecte. OK? Mais de quoi que je veux dire, c'est qu'il faut encourager. Faut encourager tout le monde qui est ici. Comptez vos histoires de famille. Parce que c'est pas juste les histoires que nous intéressent. Non. La langue est cachée dans ces histoires-là. Puis il faut sortir cette langue-là. Hier soir, après souper, quand on était assis, puis on riait comme une bunch de fous. Pourquoi? Ça sortait tout naturellement. Pour nous, à la masse du fun. On a ri pour mourir. Parce que il y avait à la masse des mots que je n'avais pas entendus depuis que j'avais 6-7 ans. Un sport sapano, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ben oui, le moonshine, l'esprit de bottine. You know? De vous que ça vient, ça? Ça vient de nos histoires, de nos familles. So, je vous encourage toutes de user les histoires. Pensez à vos histoires de vos familles quand vous avez déménagé d'une place à l'autre. Parce que je parlais avec Marc le matin, je lui ai dit, du temps que j'ai venu au monde, en tant que j'ai parti pour l'armée, j'avais juste 17 ans, on avait déjà déménagé 19 fois. Puis moi, c'était une insulte pour mes ancêtres parce que ça fait 33 ans que je suis dans la même maison. Mais ça, c'est nos histoires. Si on explique nos histoires de la manière qu'on parle, de la manière que nos familles parlent, c'est là qu'on va être capable d'ajouter tous les mots de toutes les différentes
comment dirais-je ça, les différentes places de où qu'on vient, parce qu'on ne vient pas de toute la même place. Puis comme tu dis, Maurice, il y a des mots qu'on use, on va dire dans le bout de Mattawa, c'est plus algonquin. Bien, dans le bout de Cap, c'est Cree, ça. Bon, puis il faut connaître ça, puis de la manière qu'on... Comme le mot pour l'arbre que tu disais, là. Le malaise. Le malaise. Je connais pas ça, ce mot-là, moi. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Dis-moi l'épinette rouge, je vais comprendre. Bon, le mot épinette rouge, de vous que ça devient, ça? Ça vient-tu des Cree? Comment tu appelles ça, cet arbre-là? Bien, nous autres, on dit l'arbre que c'est comme une épinette, mais on l'appelle le rouge, celui-là. Bon, OK, on va prendre l'épinette rouge, c'est comme ça qu'on va le connaître. Je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il faut faire de la recherche, puis il faut parler avec notre famille, avec les autres métis, parce que tout de même, ça va tout nous aider. Puis comme j'ai dit hier soir, pour la jeune fille qui est ici, une vingtaine, une trentaine d'années, elle va être capable de dire à ses enfants ou bien ses grands-enfants, ils ont travaillé fort parce que j'étais là. J'étais là, je les ai entendus, j'étais là. C'est très important qu'on essaie de conserver la langue des métis, parce que c'était nous autres. Ils nous ont enlevé le terrain, mais ils nous ont pas enlevé notre langue. Puis ceux-là qui sont là, moi, je me rappelle de me faire fesser ses mains. Mais je vais gagner parce que je parle encore. OK? Merci, Medwidge. Moi, je pense que c'est bien, bien important que c'est qu'on fait ici aujourd'hui. C'est parce que moi, je vais te conter une petite histoire de moi quand j'allais à l'école. Je ne parlais pas de bon français. Et alors, là, la maîtresse arrivait, puis tu ne sais pas comment parler, tu n'auras pas parlé. Ça m'a affecté, ça m'affecte encore aujourd'hui. Ça m'a ôté la confiance, ça m'a ôté de la façon que je parle, la façon que je pense qu'on a tous passé à travers ça. Puis je pense que c'est bien, bien important que les écoles comprennent qu'on est tous différents, on n'est pas tous pareils. Moi, je voulais juste dire que je pense que le michif est beaucoup plus populaire et commun qu'on le croit, qu'on le pense, parce que moi, chez nous, nous autres, on parle comme ça tout le temps. Puis j'imagine que si on ferait un tour de table, il y en a la plupart de nous autres qui parlent le michif, le parlent à la maison, non? Fait que là, qu'est-ce qui m'achale, c'est que quand je lis des choses, c'est que ça dit que c'est en train de mourir, qui est très peu utilisé, qu'il y en a... C'est comme s'il y a comme une petite goutte dans la tasse. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'en public, peut-être, mais chez nous, dans nos maisons, on parle le michif pour la grande majorité. Fait que ce que je voudrais vraiment mentionner, je pense que c'est à noter qu'il est beaucoup plus populaire qu'on pense. Il faudrait quand même peut-être qu'on fasse un sondage ou quelque chose pour le prouver, là, mais c'est mon impression comme c'est là. Parce que nous autres, chez nous, je l'ai utilisé, on s'est fait corriger à l'école, puis dans mon coin, il appelait ça le joual, qui veut dire un cheval, là, on parlait le joual. On parlait mal notre langue, là. Mais on est 16 enfants, tous vivants, toutes nos familles parlent le michif à la maison. Puis même quand j'ai commencé à travailler dans le domaine francophone, j'oubliais des fois de tourner la clé en arrivant à la maison. Puis là, ils me disaient, quand t'es rendu trop smart pour nous autres, là. Fallait, oh, quoi, j'ai parlé le bon français. Oui, il fallait que je retourne dans ma langue. Ça fait que, en tout cas, moi, comme je dis, c'est juste pour souligner, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il n'est pas utilisé ou qu'il n'est pas, il est pas commun, parce que je pense pas qu'on se fait une faveur. Puis c'est même marqué sur le site de MNO, qui est très peu utilisé, quelque chose comme ça. Puis à chaque fois que je le lis, ça me... You know? C'est ça que je voulais dire. Nous autres, quand on était jeunes, quand on a commencé à l'école, on arrivait à la maison et ils nous disaient « Arrête donc de parler dans le jargon. » Je sais pas ce que ça veut dire, mais anyway, je pensais que c'était notre langue toute mêlée. Je me souviens quand j'étais au collège à Sudbury, puis on avait tous des francophones de tout partout.
Puis quand on était à l'école, puis on faisait nos exercices pour counseling, puis toutes ces affaires-là, on pouvait le faire quand on parlait en français, on pouvait le parler en mi-chiffre. Parce qu'on pouvait. Mais quand il faudrait qu'on l'écrive, là, il faudrait qu'on l'écrive en français. Puis le français, il faudrait que ce soit bien écrit. Puis c'était le français de France ou, je sais pas, de quelque part d'autre. C'était pas notre français. Quand on était ensemble, puis on faisait nos exercices, c'était tout en mi-chiffre, vraiment. Parce que, puis le mi-chiffre de Timmins, puis il y en avait de Kapuskasing dans la classe, il y en avait de Lynn Newliskert. Puis moi, je viens de Penetang. Quand je sortais quelque chose, puis il n'avait pas entendu ça, il disait, ben ça, c'est parce que tu étais dans le sud, là, puis tu étais dans le pays chaud. Ça, pourquoi tu le parles un petit peu différent de nous autres? C'était pas mal facile de joker, puis de juste continuer. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand je retournais à la maison, des fois, j'avais des tournures de phrases que j'avais poignées d'ici, puis j'avais poignées de là. Puis les autres, ils disaient, avec ça veut dire ça. C'est qu'est-ce que tu parles, là, tu sais? Puis j'étais, ben, c'était le seul de Subway que j'ai tout mêlé, là. J'ai tout mêlé. Il faudrait que je remette dans. Puis ils disaient, ouais, tu vas au collège. Tu es au collège maintenant. Ça, pourquoi tu parles ça d'âge maintenant? Puis maintenant, même dans ma carrière, avec le gouvernement d'Ontario, j'ai inclus comme francophone. J'ai le désigné des francophones. Puis quand je parle aux clients, si je parle le français qu'ils veulent que je parle, les autres ils disent, ben, tu te penses donc fine, là. Tu sais, reviens-toi, là. Parle à qu'est-ce que nous autres, on peut comprendre. On ne veut pas avoir tous les gros mots. On veut rien qu'avoir c'est quoi tu dis, là. Je commence à parler de ça, puis il y avait des directeurs qui passent quand j'étais à parler, puis elle était là. Mais parles-tu français, elle? Bien, je parlais français pour les clients. Je suis là pour aider aux clients. Je suis pas là pour aider à diriger avec le francophone que les autres ils voulaient avoir. Mon explication à ma directrice était que j'en ai 3 différentes sortes de français. J'ai le français que j'aime à parler, qu'il faut que je parle pour l'ouvrage. J'ai mon français, mon métier français que je parle dans la maison, puis avec mes amis des métiers. Puis j'ai le français que j'ai appris aux touristes que je pense pas que personne ne veut entendre. Moi, après le souper hier ou pendant le souper, Joe il avait dit qu'il était content, puis c'est dur à décrire comment il se sentait. Puis je suis d'accord, ça fait longtemps qu'on travaille sur ça. Je le parlais chez nous, on le parlait toujours. Même si je m'ai fait envoyer pour des cours de langue parce que je parlais pas comme il faut, parce que l'école, ils ont dit à ma mère que je parlais mal. Puis là, je peux pas dire dimanche comme on le disait parce que mes D puis mes G n'étaient pas prononcés comme Z. Puis là, chaque fois que je vais le parler, je me corrige moi-même pour dire, OK, c'est pas de même, là. C'est continuer à le parler comme je le parlais. Mais on a des nièces, des neveux à cette heure qui sont fiers d'en parler. Puis ma nièce, elle connaît la différence. Grâce à ma mère, par exemple, parce qu'elle les voit plus souvent que nous autres. Mais je suis contente que ça s'apprend, qu'on le partage. Puis Juliette, c'est vrai, il y en a beaucoup du métief, mais il n'est pas sorti, on le garde tout dans la maison ou entre amis. C'est ça qu'il faut faire, là, c'est le sortir puis dire, OK, c'est correct, là, c'est comme ça qu'on parle. Puis on se comprend tout. Même si on a eu de la misère hier, on s'est tout compris. Les besoins, c'est d'avoir plus de métiers enregistrés, plus de métiers partagés, puis aussi, c'est d'avoir des outils pour l'enseigner. Et puis, je pense aussi le premier besoin qu'on a, ça c'est tout pour nous autres, c'est la fierté de le parler. Puis on est encore un petit peu gênés de parler notre langue. Parce qu'on s'est tellement fait dire qu'on parlait comme des... j'essaie de trouver les mots les plus polis que les sœurs m'appelaient, là, mais moi, je n'étais pas bien aimée parce que je vivais dans le bois. So, ils m'appelaient des noms qui n'étaient pas vraiment gentils, disons. Et puis, le fait que je ne parlais pas mon français comme les autres aussi, c'était pas... Ça fait que ça fait une marque. Comme Maurice a dit, ça fait une marque. So, on est toujours un peu gênés d'utiliser notre langue.
Puis après ça, quand on est arrivé ici, bon, on s'est tellement fait battre sur le dos par l'Ouest que ça nous a gênés encore de parler notre langue. Ça fait que là, moi, je trouve que quand j'essaie de faire une entrevue en français, je cherche mon français. Quand j'essaie de faire une entrevue en métif, je cherche mon métif. Je ne viens pas à bout de parler. Le seul temps que je viens à bout de le parler comme il faut, c'est comme hier soir, là, quand on est tous ensemble autour d'une table, là, puis il n'y a pas de stress, on se défoule ou on est en famille. Puis je pense que pour la majorité de nous autres, c'est le même que c'est. C'est pour ça qu'hier, j'avais fait changer les tables. Puis c'est pour ça que je vais les faire changer encore pour le dîner. Les tables, ils vont être ensemble. Puis ces tables ici, ils vont être plus proches. Parce que c'est le seul temps que notre midship, il sort vraiment. C'est quand on est plus une atmosphère de famille. Je pense que, c'est important. Les recommandations puis les besoins, mais ça va venir à la fin. Mais je veux redire ce que j'ai fait en anglais, puis surtout pour ceux-là qui parlent d'autres langues. I think it's very important to speak our language, whatever Michif we speak. Like Benny, you speak Michif from your area. I think it's important to use that. Mitch, you're learning how to speak Ojibwe, right? Why do I forget? Ojibwe. I think it's important to speak that. And Karen, I think it's important to speak the language you grew up with, because it's part of who we are. And as I was saying, when I do a French interview, I look for my words. When I do a Michif interview, I look for my words. I do an English interview, well, I really look for my words. But it's because we're so used to being corrected that it's ingrained in us. Maybe we didn't go to residential schools, but we went to schools with nuns who did a lot of damage, or brothers for the guys who did a lot of damage. Many of us went to the French system who did a lot of damage to us because they were correcting our French. So our language does come up better in family settings. So we're going to change the tables again. I'm going to tell the waitress this time so she doesn't get upset like she did yesterday. So we're more in a family atmosphere, and we're going to bring these tables closer so we're more in a family atmosphere so our language can come up. Et papa, ça commence, hein? On n'a plus peur. Je pense qu'on est tous capables de relate tout ça, hein? Parce que il y avait un temps qu'on n'était pas capable. Quand tu parlais à propos de l'école, puis ça, une des choses que je voulais dire, c'est que parle pas comme un sauvage. Bon, je sais pas comment de fois qu'on a rendu ça quand on était jeune. Parle pas comme un sauvage. Wow. En tout cas, on devrait continuer. Je pense que c'est très ou bien important qu'est-ce qu'on parle le Michif, puis qu'on partage ça avec toute la société, parce que ma fille, elle a 16 ans, elle a un R en français, puis souvent quand je parle, elle dit « C'est quoi que tu dis? Je comprends pas, tu peux-tu répéter? Quelle sorte de langage que tu parles? » Puis ça fait que c'est important que les enfants apprennent tous nos mots qui ne sont pas appris à l'école aujourd'hui. Merci. Les enfants sont assez intelligents pour savoir la différence. Oui. Tout de suite, ils savent que notre langue, c'est pas le français, mais ça ne les empêche pas de parler le bon français. Comme moi, je dis à mes petits-enfants, vous allez à l'école francophone, je veux que vous parlez le bon français, parce que c'est important pour vous autres, c'est important pour votre carrière, c'est important pour votre vie. Mais je veux aussi que vous parlez le Michif. Je veux aussi que vous parlez l'anglais. Puis si vous êtes capable d'apprendre l'italien, apprenez ça tout. Mais les jeunes, ils sont capables de voir la différence. C'est pourquoi que nous autres, comme adultes, on est si... Moi, je dis, on est vraiment constipés. Tu sais, on vient là que... Tu sais, on ne sait plus que c'est faire parce que c'est... On ne sait pas quelle langue parler, mais... Souvent, quand elle m'entend parler, elle ne comprend pas. Moi, je figure que notre langue, c'est une langue de survie. Right? C'est une langue que nos ancêtres parlaient pour aller d'une tribu à une autre, pour pouvoir faire la trappe sans être tué ou être harcelé par les Premières Nations. C'est aussi la langue de survie quand ils sont mariés, parce que la plupart du temps, ils sont mariés à la façon du pays.
avec des femmes qui étaient autochtones. Et puis quand que... Première Nation, les Indiens, quand les femmes étaient indiennes. Mais il fallait... Oui. So, il fallait qu'ils se comprennent, les autres aussi. Ça fait que tu vois dans beaucoup de nos mots, puis les mots y allent d'une province à l'autre, parce que j'en ai vérifié, vous savez, les mots que je parlais hier soir, c'est des mots que tu vois dans ta tête, comme si on parlait, si on parlait des saints hier. Puis tu vois avec le mot qu'on a appris, nous autres, en métier, it's survival. Tu vois, parce que l'ancienne qui m'a montré ce mot-là, c'était Kay Lynch. Et puis elle dit, c'est pas tu touches, c'est tu touches. Et puis tu vois, si tu mets ça un petit peu avec le français, tu vois ce qui se passait, et puis tu savais que l'homme, il fallait qu'il demande la permission, or else il était fini. So, c'était pour sa survie à lui aussi. Puis c'est de même. Comme j'ai eu ça c'est à l'extrême. Ça, c'est un exemple à l'extrême, puis ça fait rire un petit peu, mais c'est tout ça. Comme il faut que tu apprennes à aller d'une tribu à l'autre. Il faut que tu puisses communiquer, parce que si tu ne peux pas communiquer, tu es foutu. Puis dans ton mariage aussi, bien, ça commençait là. Puis si tu vois les mots, là, c'est un langage de survie, puis c'est un langage qui survit encore. Comme Juliette a dit, il survit encore, le langage. So, moi, je pense que c'est vraiment fantastique. So. Oui, juste un petit exemple de ce qu'on parle qui est différent. Que tu prends, elle a dit tu touches. Moi, j'ai appris qui touche. C'est juste un exemple, c'est différentes expressions, différentes manières de dire. Elle vient juste de Timmins, moi, je viens de Cochrane, mais ça m'a qu'on l'a appris, dans la famille, on l'a appris d'une différente manière pareille. OK. Non. J'ai jamais été assez chanceux pour aller à Kenora quand j'étais petit, moi. Oui, je pense au commencement, le métif, je pense qu'il a commencé un mariage de deux langues, la langue de notre ancêtre indienne et notre ancêtre européen. Mais quand on commence à l'étudier, c'est au niveau des sons qui change beaucoup. Notre langue, elle ressemble bien au français au niveau des mots. Je pense que la plupart, ils ont la racine française, right? Mais quand on touche aux mots, au son, le son est bien différent. On va dire là, pas, un chat, les « et », il y a bien des affaires comme ça. On va se rendre compte aussi qu'il y en a... La langue anglaise a eu aussi une influence quand même sur notre langue. Et ça, là, je pense, c'est quand ils ont commencé à traiter de fourrure, puis la baie du son, puis tout ça, c'était des Anglais qui renaient ça. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Ils revenaient à la maison, probablement, avec des termes, puis là, les femmes et les enfants ramassaient ça. Je vais vous en donner un exemple, parce qu'il y en a un son qui m'a donné bien de la misère, puis quand tu essaies de savoir comment l'écrire, c'est pas facile. La tête. C'est pas la tête, comme en français. Puis là, comment tu marques ça? C'est pas un accent grave, c'est pas tête, comme tête, c'est pas un « et » comme faut. Il y a un son quasiment « et » dedans, comme un « a », « e », accent grave, « et ». Mais quand j'ai commencé à l'analyser comme il faut, ça sonne comme tête en anglais. T-I-G-H-T, ça se dit pareil. Il y a le son I. Tête. Tête, serré, tête. Ça sonne pareil. Fait que, tu sais, à force de l'analyser, tu le répètes, puis ça sonne comme quoi? Comme mon oreille, tu sais. Il fallait qu'elle ramasse le son. Puis, tu essaies de savoir comment tu es supposé décrire ce son-là, parce que c'est pas un accent circonflexe, c'est pas un accent grave. Il n'y avait rien seul en français qui pouvait le faire sortir. Alors là, j'ai réalisé d'autres... Oui, je sais pas. Mais comme je dis, on dit tête au lieu de... Tu sais, comme si on parlerait à quelqu'un en français. J'ai mal à la tête. La tête, il y a l'accent, le petit chapeau, le son est un « et ». Non. Ça me fait rire parce que moi, je viens du sud, un petit village qui s'appelle Rivière-au-Canard. Et puis ça, c'est juste à côté de Windsor. Puis c'est un vieux
peuplement français. Puis nous autres, on ne dit pas tête, puis on ne dit pas tête, on dit une tête. Hein? Puis quand moi je suis arrivé dans le Nord, le monde riait de moi, puis je disais, je m'assis sur une chaise, puis ma fille a 16 ans. Puis là, ben non, c'est pas chaise, c'est chaise. le mot 13, il est 13. 13. Ouais. Vois-tu, nous autres, on dit, toi aussi, tu dis 13. Mais à Sudbury, ils disent 13. Des affaires comme des arbres. Des arbres. Des étoiles. On appelle ça des étoiles, nous autres, des arbres, des étoiles, des oranges. C'était des manières qu'on le dit, ça, nous autres. Et puis, c'est ça qu'est l'affaire. C'était juste dit, ça, d'une famille. Ça n'a jamais sorti, qu'on va dire, à public, parce que France, puis il y en a plusieurs qui l'ont dit, la minute que tu commences à parler de même, tu te faisais corriger. Si tu ne parlais pas avec quelqu'un qui connaissait ce langage-là, tu te faisais corriger. Pour répéter ce qu'on dit, ça fait bien du bon sens d'essayer à faire ce qu'on doit faire, ce qu'on fait. C'est quoi le Mitch? Do you know the Ojibwe word for soup ladle? Does it sound a little bit like McQuinn? McQuinn, yeah. It does, eh? Yeah. I don't know how you pronounce it in Ojibwe, but it's that similar. Like an MQuan would be a spoon, but you could say Chimquan, like a bigger one. Right? Yeah. Yeah. La McQuinn. So, il y a bien du monde qui disait ça, la McQuinn. Donne-moi une McQuinn de soupe. Ou va me chier à McQuinn. Comme, c'était pas va me chier à McQuinn. La plupart du temps, c'est va me créer McQuinn. Puis c'était va me créer McQuinn avec un signe de tête. Mais. Ah ben non, les lèvres, va me créer McQuinn, là. Ah ben non, il est parti par là. But c'est ça. Puis McQuinn, c'est pas un mot français à ça. Ben, je pense pas toujours. Oui? C'est ça. T'as-tu fait ta recherche généalogique, toi? Mais c'est ça, c'est un mot Ojibwe. Puis il y a d'autres choses aussi, d'autres mots qui sont là, qu'on les a empruntés puis qu'on les a arrangés à notre façon. Ça fait que c'est aussi la prononciation, comme Juliette a dit, mais c'est aussi les mots qu'on a empruntés. Puis, y a-t-il quelqu'un qui va me dire où que va cri? D'où que ça devient, ça? D'où que ça devient? C'est le vieux français, ça? Bon, c'est français. Well, there you go. Cri. Va me crier une tasse de café. Mais il dit le vieux français, right, t'as dit? Ça s'use plus. C'est ça, c'est nos racines, ça, hein? C'est juste une question. Il y a bien souvent que quand on parle, tu vas d'un bout de la province, puis il va dire, moi, que je viens d'un bout de Cap, il dit, ça, c'est mon père et ma mère. Tu vois un petit peu plus l'ouest, puis là, comme tu disais, le son, ça change, là. Ça, c'est ma mère et mon père. Je pense que c'est les influents français ou les influents anglais qui fait ça. D'une manière ou d'autre, ça devrait être les associations de traitage qui changent ça. Évidemment, est-ce qu'ils vont appeler ça un dialecte ou bien whatever? Bon, parce qu'on sait qu'en français, c'est ma mère puis mon père. Ben moi, je n'ai pas appris ça. Ben à l'école, oui, mais dans la maison, avec notre famille, puis avec tous nos oncles et nos tantes, c'était toujours ma mère et mon père. Bon, OK. Oui, papa et ma mère. Mais c'était jamais... Moi, je pense pour le groupe qui est ici, on a l'avantage parce qu'on l'a appris en venant au monde et on ne s'est pas fait corriger jusqu'à temps qu'on aille à l'école. Ce qui arrive pour ceux qui l'ont continué à le parler à la maison, nos jeunes parlent la même chose, c'est correct. Ils sont fait corriger jusqu'à quand ils ont été à l'école. C'est ceux qui ont arrêté de le parler à la maison. C'est là qu'il y a un problème, parce que d'une façon, les enfants ne l'ont pas attendu, puis là, ils apprennent l'autre manière. Mais c'est là que j'encourage, moi, ces gens-là. Comme toi, Marc, je t'admire de parler comme ça à ta fille. Puis c'est comme ça qu'elle va savoir que c'était une autre langue qui était notre langue maternelle, right?
Puis ça l'arrive plus souvent à cette heure parce que c'est bien naturel, parce qu'il y a beaucoup des mariages mixtes avec 2 différentes langues. Alors, il faut que vous choisissez une langue pour vos enfants qui les 2 vont comprendre. Mais quand vous avez la chance de parler avec, c'est correct. Mais pour nous autres, pourquoi que ça reste encore? C'est parce qu'on l'a parlé longtemps avant qu'on se fasse cogner ses doigts avec le petit bâton, là. Quand même, on était corrigé à l'école. Quand on retourne à la maison, on continue à parler de la vieille manière. Parce que les métis, ils ont la tête dure. Oui, on a la tête dure. Oui. Pour moi, c'est pas juste la prononciation, mais c'est aussi l'expression. C'est vraiment oral. Parce que quand tu parles, là, ça vient comme... Ça sort, puis comme tu dis, Joe, ça sort naturel quand tu commences à parler puis tu n'y penses pas. C'est quand tu commences à penser, là, ben ensuite, tu dis, OK, il faut que je trouve ce mot-là. Ah, je suis partie, là, parce que pour moi, ça vient naturel, ça flow. Puis si tu ne peux pas l'avoir, que ça sort vite, puis ça. Puis souvent, on prend des shortcuts, là. Tu sais, comme ça sort, puis on enlève des mots, puis ça vient plus vite. Puis c'est pareil comme on est en presse. Il faut qu'on fasse ça vite, là, parce que tu as juste 2 minutes pour te rendre à prochain terme, là, tu sais. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je pense que c'est très important que je pense au mi-chiffre comparé au français. Comme je remarque que quand je parle à mi-chiffre, ma conversation, elle finit bien plus vite. Je trouve que la façon qu'on se sent aussi, qu'on est, ça fait une grosse différence. Parce que, vois-tu, hier soir, là, le mi-chiffre, il sortait bien plus vite qu'il sort un matin. Parce qu'à matin, on voit tout le monde, ils ont l'air swatché un petit peu. T'sais, puis hier soir, là, autour de la table, quand on a soupé, là, c'est là que ça a sorti. Parce que, oui, on était relax, tout le monde était relax, puis tout le monde, hein? Oui, Grand Lac-Awatch. Mais c'est ça, hein? Il n'y avait pas de caméra hier soir, mais c'est pas grave, les caméras. Il faut qu'on vienne à bout des oubliés. Mais c'est vraiment important que c'est que Pauline a dit. C'est toute la façon qu'on agit, puis c'est toute notre expression. Mais c'est aussi quand on se sent à l'aise, quand on se sent chez nous, comme hier soir, tu disais à Joe, vraiment, là, tu sais, je me sens presque ça fait chaud au corps. Parce qu'on était relax. Puis c'est l'atmosphère qu'on va essayer de capturer après le break. So, j'ai hâte que le break arrive. Quand on parle entre nous autres, ben, nos familles, puis ça, que on n'a pas peur. Puis il n'y a pas de jugement, là. Il n'y a pas de jugement. Mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai dit à beaucoup de monde, c'était pas juste les Premières Nations, les Métis puis les Inuits qui étaient affectés par les écoles résidentielles. Ouais. C'est tous les Canadiens. Toutes. Parce qu'il y en a encore qui portent encore, comment je dirais bien ça, anger. Oui, ici. C'est comme ça que le gouvernement y était. Bon. Mais quand on commence à parler notre langue, si on pense à ça un petit peu, là, c'est pas une langue qui est écrite. C'est une langue qui vient d'ici. Parce que c'est une langue de la terre. C'est une langue de la terre. Parce que quand on parlait un matin, hein, comme des gros castors, là, avec ton pack-sac, puis tout, là, avec ta régine, puis tout, là, je sais pas, régine, c'est-tu un mot français, ça? Je ne sais pas, de vous que ça devient, ça, régine? Oh, bien, comme on disait hier soir, même le mot zigogne. Hey, zigogne ça, violon. Quoi que ce soit, un mot zigogne, de vous que ça devient, ça? Notre langue est ici. Dans le cœur, c'est pas quelque chose qui est écrit. Mais là, pour être capable de conserver cette langue-là, il faut qu'on l'écrive. Il faut qu'on commence à make records. Oui, parce que si on n'a pas de document, on va le perdre. C'est très de valeur parce que si on perd cette langue-là,
les jeunes, ils vont parler plus que ça. On a la chance, là, finalement, d'être capable de se mettre debout en public, puis c'est... Estime-toi pas, moi je suis métis, puis ça c'est ma langue. Hein. Achale-moi pas. Je pense qu'il y en a 50, beaucoup. 600 ans, 60 ans passés, on n'était pas capable de faire ça. Mais là, on est capable. Puis je pense que si on a, on va dire encore, les histoires de nos familles. Parce que toutes les histoires de nos familles, c'est ça, c'est là que le cœur de la notion est. C'est dans les histoires de nos familles. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui essaient de parler ce langage-là. C'est comme moi, je parle des fois le français, puis tant que j'étais un peu perdu, là, je me saute en anglais. C'est normal. C'est comme... c'est ça qui arrive, c'est que le monde, à cause après qu'ils n'ont pas entendu Louis réel, puis ça, hey, oh non, je ne suis pas métis, mais there's a bounty on your head. So, tu ne voulais pas aller comme, tu sais. So, là, qu'est-ce qui est arrivé? 3/4 du monde, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été dans le français. Ils ont essayé d'embarquer avec le français. C'est parti de notre vie, c'est parti de nous autres. Je sais que moi, chez nous, je le parle en français. Je le parle comme que je parle. En public, je vais me watcher comment je parle. Parce que je veux pas être... dire, oh, il n'y a pas d'éducation. Il ne sait pas parler de français, cet homme-là. Ou non. C'est pour ça que là, il y a souvent, je vais commencer à parler à quelqu'un en français, pendant que je vois que les autres sont trop bons en français, mais là, je vais changer la conversation en anglais. Je suis plus confortable en anglais. So, je pense qu'on fait toutes la même chose. C'est drôle, tu dis ça. On a fait une étude une couple d'années passées avec nos parents francophones qui envoyaient leurs enfants à l'école anglophone. Et puis, c'est la même chose qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que les enfants, ils se sentent moins stressés puis moins... moins pointés, mais ils sentent moins mal éduqués, comme tu dis, là, moins mal éduqués, moins venant du bois. S'ils parlent à l'école anglaise, s'ils parlent anglais avec un accent français, que s'ils allent à l'école française avec un français comme nous autres. Et puis, c'est ça qu'il faut corriger. Parce que si on ne corrige pas ça, là, on va perdre deux choses. On va perdre notre langue, le métier, puis on va perdre le français. So, il faut faire certain que nos écoles francophones respectent notre langue métier et corrigent nos enfants comme il faut. Parce que moi, ma petite, là, au jardin, sa première année d'école, 3 mois, je ne sais pas si ça faisait 3 mois qu'elle était à l'école, elle était mal corrigée. Elle a dit, la professeure, puis c'était dans le jardin, elle avait pas son 4 ans en cours, elle était pour avoir son 4 ans au mois de décembre. Puis la professeure, elle a dit, tu parles mal français, c'est pas de même, tu le dis. Parce que la petite est venue à la maison, puis elle m'a dit, maman, tu parles mal ton français. So, c'est la façon que les écoles les corrigent, je pense. C'est ça. Faut qu'on fasse que nos enfants peuvent parler le métier, puis se sentir bien à l'aise à parler le métier aux écoles francophones, mais qui reconnaissent la différence, puis qui peuvent parler les deux langues. C'est plus facile pour le monde de dire, quand tu parles en anglais, « Excuse me, that's the French in me coming out. » Exactement. Que dire « Excuse-moi, c'est mon métier qui sort. » C'est pour ça que, exactement, c'est ça qui arrive, c'est que... Moi, je penserais qu'un des problèmes, mais c'est pas vraiment un problème, mais les affaires qui arrivent, c'est que les familles d'Esther sont tellement petites. On n'a plus les grosses familles qu'on avait avant. Si que ça donne à être une Française qui marie un Anglais ou l'autre manière, ça ne fait pas de différence. 90 que moi je trouve que le langage parlé à la maison, ça va être anglais. J'ai 3 petites filles, moi. Puis ma fille a marié un Anglais. Et puis les filles sont bonnes. Tu vas leur parler en français, ils vont te répondre en français. Bien, la plupart de leur langage, c'est en anglais. Et puis c'est là. Les familles sont tellement petites à cette heure ça va être plus dur à continuer à parler le français comme on parle là.